Bonjour les sixièmes. Aujourd'hui, donc, on passe à notre deuxième enquête sur le chapitre d'histoire, sur comment peut-on confirmer avec l'archéologie. Ici, notre objectif, c'est de confirmer ce qu'on a vu précédemment avec les outils d'aujourd'hui, voir ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce qu'a raconté Tite-Live. Donc, pour rappel, souvenez-vous, on avait vu donc l'histoire de Romulus et Rémus. Romulus et Rémus qui avaient été abandonnés, puis accueillis par une Louve, qui ensuite avait été donc recueilli aussi par Faustulus le berger. Et une fois que les jumeaux avaient grandi, ils s'étaient battus pour savoir qui allait fonder donc la ville. Donc pour rappel, Tite-Live nous raconte qu'après s'être battus entre eux, les deux jumeaux Romulus et Rémus, c'était Rémus donc qui était mort et Romulus avait fondé Rome sur la colline du Palatin en 753 avant Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont vraies? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont fausses dans toute l'histoire qu'on a vue précédemment? Donc, ici, on va se baser sur la page 88 du manuel. Donc, le manuel, il est en classe, mais vous pouvez avoir accès à ce manuel sur le site adistance.manuelnumérique.com. Page 88, donc c'est le manuel Nathan, Histoire-Géographie, 6e. Donc, page 88, je vous l'ai mis également ici sur la diapositive pour que vous voyez un petit peu les documents. Et on va essayer de répondre donc aux trois questions ensemble. De quand datent les premières traces d'habitation sur le site de Rome? Qui dirige Rome au VIe siècle et que construisent-ils? Et quelle découverte des archéologues confirme l'existence d'une cité organisée entre les 8e et 6e siècles avant Jésus-Christ? Au choix, vous pouvez mettre en pause la vidéo pendant quelques minutes, essayer justement de trouver les éléments de réponse et ensuite lancer la correction qui arrive. C'est bon pour tout le monde? Donc on passe à la correction. Question 1. De quand datent les premières traces d'habitation sur le site de Rome? Donc là, si on prend la carte ici, on remarque donc qu'on est sur le site de Rome en 600 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc ce sont les archéologues qui ont créé cette carte pour justement qu'on se repère mieux par rapport aux différents éléments. On remarque ici que aux origines de Rome, entre le Xe et le 8e siècle, on a des traces de cabanes et des traces de villages de bergers qui existaient au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc ici, 8e siècle avant Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on avait donc des cabanes et des villages sur la colline du Palatin au 8e siècle avant Jésus-Christ. Je rappelle que Tite-Live nous raconte que Rome est fondée en 753 avant Jésus-Christ. Donc si on prend une frise chronologique, au 8e siècle avant Jésus-Christ, ce sont les dates comprises entre 800 et 700 avant Jésus-Christ. Donc 753 avant Jésus-Christ, on est bien dans la bonne période, c'est-à-dire que Tite-Live a raison par rapport à la date. Effectivement, Tite-Live, il a donné une date précise, 753 avant Jésus-Christ, mais si on regarde l'archéologie, on pourrait confirmer cette date. Donc la date serait OK. Est-ce que déjà avec cette première question, pour confirmer donc le lieu, si on prend la carte, on remarque que nous avons bien la colline du Palatin, nous avons également la mention du Tibre et l'Aventin. Et regardez sur la colline du Palatin, c'est là où on a les premières cabanes trouvées par les archéologues. C'est-à-dire que le lieu dont nous parle Tite-Live serait probablement le lieu de la fondation de Rome. Question 2. Question 2. Qui dirige Rome au VIe siècle avant Jésus-Christ et que construisent-ils? Si on regarde toujours cette même légende, on remarque que les rois étrusques, au VIe siècle avant Jésus-Christ, ont construit un mur, des édifices, le forum et la Cloaca Maxima. La Cloaca Maxima, c'est un égout qui partait donc du centre de Rome pour aller se jeter dans le Tibre. Donc ici, par exemple, on voit que Servius Tullius, un roi étrusque qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, a construit un rempart, des murs tout autour du site de Rome. Vous voyez le Palatin, l'Aventin, mais aussi les autres collines de Rome qui sont donc entourées par ces fondations. Donc les rois étrusques construisent des bâtiments, des remparts, des égouts, comme on l'a dit précédemment. Et d'après Tite-Live, justement, Romulus est le premier roi de Rome. Du coup, ici, est-ce qu'on ne pourrait pas dire
que les rois étrusques, comme Servius Tullus, ce seraient des descendants de Romulus, c'est-à-dire que Servius Tullus, est-ce que son ancêtre, ça ne serait pas Romulus? Alors ça, on ne peut pas le prouver, d'accord? Puisqu'on n'a pas de récit, on n'a pas de choses écrites qui prouveraient que Servius Tullius serait le descendant, par exemple, de Romulus. Mais regardez, actuellement, les archéologues ont fait une très récente découverte qui commence justement à prouver l'existence de Romulus, c'est qu'on aurait trouvé, soi-disant, la tombe de Romulus. Alors oui, cette tombe, elle daterait du 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'époque de Servius Tullius, et non pas de 753 avant Jésus-Christ, comme le dirait Tite-Live. Mais, par rapport à ces fouilles, on pourrait penser que cette tombe aurait été déplacée pour arriver justement entre les remparts de Rome, sur le forum, et donc que cette tombe aurait accueilli le corps de Romulus. Donc, ici, existence de Romulus, peut-être. D'accord? Ce n'est pas confirmé par l'archéologie, tout du moins pas encore, on n'a pas de réponse précise. Pour la question 3, donc c'est un résumé de tout ce que j'ai déjà raconté. Quelle découverte des archéologues confirme l'existence d'une cité organisée entre les 8e et 6e siècles avant Jésus-Christ? Donc on a les remparts qui vont protéger les habitants, les égouts qui vont pouvoir permettre d'évacuer tout ce qui a besoin d'être évacué de Rome, des traces également d'habitation, donc les premières cabanes que l'on voit par exemple sur le Paladin. Alors, pour la trace écrite, je vous demande donc, à la suite du titre de la deuxième enquête, qui était donc au début de la vidéo, de faire le tableau ci-dessous et de le compléter avec les différentes informations que nous avons réussi à avoir durant les 2 premières enquêtes. Donc, qui seraient les premiers habitants de Rome? Donc, selon les légendes, c'est Romulus et Rémus. Selon l'archéologie, on nous parle de bergers. D'accord? On ne nous mentionne pas Romulus et Rémus, on nous mentionne des bergers. À quelle date Rome devient-elle une cité? Ici, 753 avant Jésus-Christ, selon l'archéologie, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Qui a fondé Rome? Selon la légende de Tite-Live, c'est Romulus. L'archéologie, pour l'instant, ne nous donne pas de réponse sur la fondation de Rome. Comment? Après avoir tué son frère? Comment? Selon l'archéologie, nous n'avons toujours pas de réponse. Donc vous pouvez mettre bien évidemment la vidéo sur pause pour recopier proprement le tableau à la suite donc du titre de la deuxième enquête qui était donc au début de la vidéo. Pour la prochaine fois, j'aimerais voir si vous avez compris justement tout ce qu'on vient de voir. Donc je vous mets en pièce jointe ici la carte qu'il faudra compléter avec les différentes questions sur le côté. Donc sur la carte, écrivez le nom du fleuve. À quelle époque la ville est-elle représentée? Écrivez le nom des 7 collines de Rome. Sur quelles collines ont été retrouvées les plus anciennes traces d'habitat à Rome? Coloriez le forum, la grande place de Rome en rouge. À quel dieu est dédié le temple du Capitole? Et par quoi la ville est-elle protégée? Voilà, c'est la fin donc de ce cours. On se retrouve la semaine prochaine pour justement continuer notre travail sur le monde romain depuis donc sa naissance jusqu'à la République. Bonne fin de journée à vous.